Nous avons donc rejoint Christophe Dedon, président et entraîneur du Tonnerre de Brest, et Sophia Meury, entraîneur des TNE Cheerleaders de Brest. Alors on vous a reçu il y a un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an. Quelle est déjà l'actu du club de football américain du Tonnerre de Brest? Eh bien l'actu, c'est comme vous, c'est la rentrée des classes. On a repris depuis une semaine déjà, donc on compte pas loin de 70 pratiquants sur le terrain, donc ce qui est beaucoup. En division 3 pour l'équipe phare, donc c'est ça? effectivement l'équipe phare. Donc lorsqu'on s'était quitté, on s'était quitté finaliste du championnat régional. Après une refonte des championnats, la fédération a décidé de nous faire monter en National 3. Donc on s'est très bien débrouillé l'année dernière parce qu'on s'est maintenu en National 3 avec une fiche 5 victoires, 5 défaites. Et l'objectif est aussi le maintien pour l'année prochaine et éventuellement chercher une deuxième place dans la poule pour aller chercher un tour de play-off. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors le club grandit, se structure. Je crois que c'est aussi votre volonté de construire petit à petit et d'imposer cette image de sérieux de football américain. Exactement. En France, c'est toujours un peu pris par par-dessus la jambe, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Hormis le Super Bowl à la télé, c'est vrai que on a du mal à savoir qu'il y a du football américain en France. C'est vrai que l'objectif du club, c'est d'aller au-delà du simple aspect sportif. Il y a un concept aux États-Unis sur le football américain, avant match, après match, les cheerleaders. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les cheerleaders, c'est ce qu'on appelle également nous en France les pom-pom girls. Voilà. Je sais pas si c'est plus français que cheerleader d'ailleurs. Ça gêne, c'est péjoratif quand on dit pom-pom girl par rapport à cheerleader? Pas évidemment la même chose. Ouais. C'est les pom-pom girls, c'est les filles qui encouragent et qui chantent. Les cheerleaders, c'est beaucoup plus rythmique. Ouais. C'est très sportif. C'est beaucoup de gym. Donc c'est une catégorie un peu au-dessus en fait. Donc c'est pas péjoratif, mais panier, nous on préfère quand même le sport, c'est du cheerleading et nous sommes des cheerleaders. Alors en termes de structure, vous vous entraînez où et vous jouez où? Je crois qu'on va voir quelques images de... Donc depuis 9 ans maintenant, on est au complexe sportif du Petit Querzu, donc derrière Kirichen, sur le terrain principal de rugby. On a toutes les infrastructures dont on a besoin pour les entraînements et nos matchs. Donc le terrain principal pour la partie pratique. Là, on a une salle vidéo pour faire de la tactique. Salle de musculation, un gymnase en cas de météo capricieuse. Donc on a vraiment l'ensemble des moyens pour s'améliorer et puis évoluer au meilleur niveau possible. Géographiquement, contre combien d'équipes vous jouez et quelle est leur localisation? Alors nous, en championnat de Détroit, les calendriers viennent de tomber. On rencontrera donc en seule équipe bretonne Rennes, Nantes, Angers, Tours. Et donc une équipe qui s'est désistée au dernier moment, qui aurait dû être Morlaix, mais bon, qui ont choisi de rester sur du régional pour ne pas justement grandir tranquillement. Donc voilà, on a de jolis déplacements à faire dans l'ouest de la France, mais voilà, on sera heureux aussi de les accueillir à Brest. L'équipe 1, c'est combien de joueurs? L'équipe 1, c'est à peu près 40 joueurs. Donc sur poste, on a toujours tendance à dire que le football américain, c'est des grands gaillards. On a vraiment tous les physiques, tous les passés sportifs aussi. On accueille des anciens rugbymen, des anciens athlètes, des anciens footballeurs, d'athlètes d'athlétisme, effectivement. Vitesse, sur du lancer, parce que le lancer du quarterback s'apparente un petit peu au lancer du javelot, entre autres. Donc voilà, on accueille beaucoup de profils très différents. Donc ouais, à peu près 40. On a 3 sections sportives, les plus de 20 ans, les 17-20 ans et les moins de 17. Et l'équipe phare, ça reste quand même l'équipe senior, quarantaine de joueurs. Donc moi comme un grillon et Ronan comme un grillon qui a bien mangé, on peut faire du foot américain. Sans problème, on vous accueille quand vous pouvez. Alors à partir de quel âge aussi? Parce que c'est vrai que cette année, on a pu lire que vous alliez vers le plus jeune âge, vers les écoles. Pour aussi apprendre ce qu'était le football américain culturellement. Tout à fait. À partir de quel âge on peut commencer? Il y a toujours ces images de films très spectaculaires, je pense à l'Enfer du dimanche, d'Oliver Stone, où on voit des chocs, des joueurs qui ont du mal à se lever, qui peuvent effrayer peut-être les parents. Quand on peut commencer? Alors, il y a 2 notions à voir. Le football américain, casque et paulière. Pour nous, Tonnerre, ça dépend de tous les clubs, mais nous, on attaque à partir de 13 ans. On a la version soft qui est le flag. Donc c'est ce que j'apprends lorsque je vais dans les écoles, les structures jeunes sur Brest, patronage laïque. Donc là, on peut attaquer à partir de 6-8 ans sans aucun problème. Le flag, c'est du sans contact. On peut jouer sur du bitume, de la pelouse, sur du sable, parce qu'on fait aussi les vendredis du sport l'été avec la ville de Brest. Donc voilà, pour les structures jeunes, 6-8 ans, en club à partir de 13 ans.
Alors on va parler des cheerleaders. Ce n'est pas une nouveauté cette année qu'il y ait des cheerleaders avec le Tonnerre de Brest. Non, ça fait déjà 2 ans. Ouais. Que c'était en route. Donc nous, on est, moi et mon conjoint, qui est lui l'autre coach, sportif. On est depuis le mois de juillet dans le club. Donc lorsqu'on est arrivé sur Brest, on s'est tout de suite renseigné. Pour nous, c'est une passion. Donc on s'est tout de suite renseigné, on a cherché à prendre contact. On a commencé à mettre l'équipe en place. À l'heure d'aujourd'hui, on est 20 filles dans l'équipe. Ah oui, donc c'est une bonne équipe, c'est pas mal, ouais. Un très bon recrutement, beaucoup de filles très souples, on a une championne du Finistère de gymnastique, on a vraiment un bon palmarès et c'est vrai que ça démarre très très bien. Donc on a fait déjà un entraînement. Alors justement, on va voir ces images. Je crois que c'est Ludovic Jean, Petit Vénard, qui allait suivre un peu cet entraînement. Ça se passe où, l'entraînement? Est-ce que ça sera toujours à ce... Ça sera toujours à cet endroit-là. C'est au gymnase de Pénard-Créache. Donc c'est notre gymnase qu'on a découvert samedi. Très satisfaisant, comme on peut voir à l'image, les filles sont toutes de gabarits différents. On n'a pas de préférence. Tout le monde peut rentrer en tant que chair, ça s'apprend. Quelle qualité quand même. Alors tu disais, il y a des anciennes gymnastes. Il y a un profil qui ressort un peu ou c'est vraiment disparate? Le profil qui ressort le plus, c'est la danseuse, de base. Les filles qui ont déjà fait de la danse. Donc vraiment, c'est mort. Quoique... Donc les filles qui ont déjà fait de la danse, il y en a beaucoup. Il y en a qui n'ont jamais fait de danse. Donc c'est pas non plus handicapant. Pas rédhibitoire pour toi. Voilà. Donc il y a vraiment de tout. Ça va de la personne qui n'a jamais fait de danse, qui a fait un sport qui n'a rien à voir, ou à celle qui est très calée en championne de gymnastique. Vous avez attiré 20 jeunes filles. Oui, comment on fait pour recruter comme ça 20 personnes sur... Comment on fait? C'est beaucoup de temps. Ouais. C'est beaucoup de temps. Internet aide beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, etc. Ça aide beaucoup. Après, le bouche à oreille, qui est très important sur Brest, parce qu'on a beaucoup de filles qui viennent avec leurs copines ou... Voilà, donc ça leur permet aussi de faire un sport entre elles. Donc on a recruté les 20 filles en à peine 2 mois. Donc c'est vrai que ça a été très très rapide et il y a eu beaucoup de demandes parce que c'est un sport qui cherche à être connu et que les filles aiment plutôt bien parce que pour eux l'image de cheerleader c'est quand même une très belle image. Ouais, puis et l'emblème de la culture un peu américaine. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes. Alors comment ça se passe les jours de match, la partie match on imagine très bien, mais les cheerleaders interviennent à quel moment? Est-ce que c'est tout au long du match? Est-ce que c'est à la mi-temps, sur des temps morts? Comment ça se... Alors il y a le début de match, la mi-temps. Donc c'est une chorégraphie bien définie. Voilà, il y a une chorégraphie pour les débuts de match, pour les milieux de match et pour la victoire ou la défaite. Voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place. Et il y a tout au long du match aussi les encouragements. Donc c'est vraiment du début jusqu'à la fin, on est derrière nos garçons. Et donc on a ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde a vu. Non, mais elle va nous montrer d'abord, parce que moi je vais faire des bêtises évidemment. Il y a quelque chose, il y a un b.a.-ba. J'imagine qu'on prend pas juste le. Non, en fait pour les chairs, le pompon c'est un petit peu une décoration. Parce qu'on n'utilise pas forcément le pompon, voilà, c'est le folklore, c'est l'image quand même stéréotype. Donc on l'utilise surtout dans les débuts de chorégraphie, donc pour les premiers temps qui sont les bras en l'air, et après ils sont tout vite posés, parce que avec tout ce qui est roue, etc. Ouais, on s'encombre pas. Voilà, on s'encombre pas avec. Donc c'est vrai que c'est l'image. Ça reste l'image. Voilà, ça reste l'image. Un petit mot Christophe pour le prochain match, les prochaines rencontres, c'est quand? Alors, prochain match, donc là, officiellement, notre championnat, nous, va commencer fin novembre. On a un calendrier qui est un petit peu adapté suite à une volonté aussi des clubs de ne pas jouer forcément sur la période hivernale. On avait quand même une concentration de matchs en décembre, janvier qui était... on a un climat un peu capricieux. Donc là, le championnat, le début de championnat est un petit peu retardé à fin novembre. On aura certainement un match amical qui devrait se faire dans la deuxième quinzaine d'octobre sur Brest. Donc pareil, suite internet, les réseaux sociaux, on pourra connaître la date exacte du match.
Un mot, là, vous avez repris, s'il y a des gens en voyant l'émission, que ce soit filles, garçons, qui veulent soit faire du cheerleading, soit venir aux entraînements, découvrir il n'y a pas de problème, Quand ils veulent. c'est encore ouvert. Ouais. Voilà, Aucun souci. une tenue de sport et puis c'est parti. Donc voilà, si vous avez internet, vous tapez sur un moteur de recherche, le Tonnerre de Brest, football américain, Brest.